Bien aimé, c'était les matins. Je suis resté calme, j'ai dit, où va l'église? Où va le chrétien? Et le pasteur, lui, il avait son fusil. Je crois que parmi nous, il y en a ceux qui ont vu cette vidéo. Son fusil, il était là, en train de chasser les démons. Est-ce que c'est ce que la Bible nous parle, bien-aimé? La Bible ne nous dit pas ça. La Bible ne nous dit pas ça, bien-aimé. Ce matin, Dieu veut que nous puissions être comme les Juifs de Bérée. Vous savez tous, les Juifs de Bérée. Je peux lire, c'est dans Acte 17, le verset 11. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures, voir si ce qu'on leur disait était exact. Est-ce que dans la Bible, on nous a dit de prendre les machettes pour couper les démons? Non. Je ne sais pas. Est-ce que dans la Bible, on nous a enseigné de prendre les fusils pour fusiller les démons? Je ne sais pas. Les chrétiens d'aujourd'hui ne lisent même plus la Bible. Bien-aimés, nous devons lire la Bible. Je m'adresse à toi qui m'écoutes. Peut-être tu as ta Bible dans ton placard. Peut-être tu l'as mis sous le lit. Mais nous devons lire la Bible. Bien-aimés, vous savez, juste la parenthèse, dans le pays maghrébin, dans les pays arabes, leur Coran ne peut pas se mettre en bas de quelque chose. Je ne sais pas si vous le savez. On ne peut pas mettre le Coran en bas comme ça et mettre quelque chose en haut. Et il dit c'est haram, ça veut dire c'est un péché. Mais nous, nos Bibles, on le met même sous le lit. On met les chaussures dessus. Bien-aimé, la Bible. La Bible, c'est ça notre conduite. La vidéo là ça m'a fait du mal. J'ai dit, Seigneur, où va l'église? Où va le chrétien? Bien-aimés, nous allons lire notre parole de cette journée. Nous allons prendre nos Bibles, nous qui en avons, gloire à Dieu, dans Luc 10, le verset 25 au verset 27. Luc chapitre 10, 25e verset au verset 27. Soyons comme les Juifs de Bérée. Nous allons lire, si nous pouvons nous lever pour honorer la parole de Dieu. Luc chapitre 10, du verset 25 au verset 37. La parole nous dit: un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, pour l'éprouver, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon frère? Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies
en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit: aie soin de lui, de ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Jésus lui dit: va, et toi, fais de même. Parole du Seigneur. Bien-aimé, je me rends compte que tu t'es acclamé toi-même. Je dis acclamer la parole du Seigneur. La parole du Seigneur. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, ce verset m'a beaucoup parlé. Surtout pour l'Église, nous voyons 3 catégories de gens. 3 catégories d'agissement. C'est aussi dans notre Église d'aujourd'hui. On a vu le sacrificateur, on a vu le lévite et on a vu le samaritain. Nous savons tous les sacrificateurs. Ce n'est pas un païen. Et il arrive à un lieu, il trouve son frère abandonné, frappé. Qu'est-ce qu'il fait? Il passe outre. Comme toi et moi. Que ce verset nous enseigne. Le sacrificateur a passé outre. Il s'est dit au-dedans de lui, j'imagine, que si j'avance seulement, si je le touche, et qu'il soutient quelque chose, qu'il arrive quelque chose, c'est moi qui sera fautif. Laisse-moi passer outre. Je ne veux pas des problèmes avec la police. Laissez-moi passer outre. Amen. Amen. C'est le chrétien d'aujourd'hui. Il ne veut pas des problèmes. Non, 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 non. Ça me suffit. Nous avons vu aussi le lévite. Le lévite, lui aussi, il est venu. Il a vu son frère qui est en train d'agoniser. La parole nous dit demi-mort. Il a dit non, 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 ça c'est pas mon problème. Mais je vais quand même prendre mon téléphone, mon iPhone, par curiosité. Ben, je vais peut-être filmer et mettre sur Facebook, et mettre sur WhatsApp. Amen. Amen. C'est notre manière de marcher d'aujourd'hui. Mais Dieu veut nous parler d'elle. Tu veux filmer pour mettre sur WhatsApp du moment où ton frère est en train de mourir. Tu veux filmer pour mettre sur WhatsApp du moment où ta soeur est en train de mourir. Et nous voyons le 3e cas pour le Samaritain. La parole nous dit que le Samaritain a vu ce monsieur. Il s'est approché. L'amour, bien aimé. Ce qu'on a parlé le dimanche passé. L'action. Nous voyons l'action du Samaritain. Il s'est approché de son frère. Son frère qui avait besoin de quelque chose. Il s'est dit en lui, je dois agir à l'instant même. Je dois m'approcher de mon frère. Bien-aimé, ce matin aussi, c'est ta journée. Parmi ces 3 personnages, toi tu es dans quel côté? Toi tu es de quel côté? Est-ce que tu es du côté du sacrificateur, du lévite ou du samaritain vis-à-vis de ton frère? Tu es de quel côté? Dieu veut t'exalter encore ce matin, à cet instant même, il est 13h. À cet instant même, Dieu veut t'exalter. Tu es de quel côté? Quel est ton côté, bien-aimé? Jésus te parle.
Jésus te parle. Tu vois ton frère dans le besoin. Tu ne veux pas le secourir. Tu vois ton frère à l'église. Tu es incapable de lui dire bonjour. Alors, où est l'amour? Où est l'amour de Dieu? Dieu nous dit qu'il a tant aimé le monde. Voilà pourquoi il a donné. Il a donné quelque chose. Nous aussi, notre amour ne doit pas être seulement des lèvres. Nous devons donner. Ton frère est dans le besoin, donne. Par rapport à tes capacités. Ton frère est dans le besoin, donne. Ton frère a un problème, assiste. C'est ça que Dieu nous appelle. Comme ce bon samaritain, il s'est levé. Il a dit non, je dois agir. Je dois agir à l'immédiat. Parce que je sais ce qui est au-dedans de moi. Je sais ce dépôt-là que Dieu a mis. Alors pose-toi la question, qu'est-ce que Dieu a mis au-dedans de toi? Est-ce que c'est cet amour, le véritable, le vrai amour? Ou une autre chose? Bien-aimé, Jésus même sur la croix, il a poussé ses derniers soupirs sur la terre. Il a crié, c'est dans le livre de Luc. Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Jésus a été flagellé, frappé, lapidé. Il était prêt à mourir de lui. Et j'ai souvenu que j'ai un dépôt au-dedans de moi, l'amour. L'amour de mon prochain. Il a dit, Père, pardonne-leur. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Bien-aimé, l'amour. L'amour, bien-aimé. Nous prenons le livre de Lévitique 19, le verset 18. Lévitique 19, 18, la parole dit: tu ne te vengeras point et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Bien-aimés, nous voyons que l'amour, c'est l'action. L'amour, c'est pas le parler. Et aujourd'hui, Dieu veut que nous puissions faire quelque chose qui est de te souvenir de chaque personne que tu as offensée. Si tu les reconnais encore, bien sûr. Chaque personne que tu as offensée, que ce soit à l'église, que ce soit dans ta maison, en famille, Dieu veut que nous puissions pratiquer l'amour. C'est ce que Dieu veut de nous. Il veut que nous pratiquions l'amour. Cet amour inconditionnel, l'amour de Jésus-Christ. Nous poursuivons la parole dans le livre de 1 Jean 4, du verset 20 au verset 21. 1 Jean 4, 20, 21, la parole nous dit: si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son prochain. Amen. Que celui qui aime Dieu aime aussi son prochain. C'est la parole du Seigneur. L'amour, bien. Nous qui fréquentons l'église, nous qui fréquentons les bâtisses, à l'extérieur, quand tu te croises avec ton ami, qu'est-ce que tu vas dire? Oh, j'aime Jésus, je vais le louer. J'aime Jésus, je vais le louer. Est-ce que c'est ça qui détermine vraiment si tu as l'amour? J'aime Jésus, je veux le louer. C'est facile de dire, parce que Dieu, il est partout, il est là-haut. Il ne te répond même pas. Mais le vrai amour, c'est quoi, bien-aimé? Soyons sincères avec nous. Soyons sincères avec nos frères. Le vrai amour, c'est quoi? Est-ce que c'est dire que j'aime Jésus? La parole nous le dit bien. Si quelqu'un dit que j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Tu dois d'abord aimer la personne que tu vois avant d'aimer Dieu.
C'est la créature de Dieu. C'est Dieu qui a créé ton frère qui est à côté de toi, ta soeur qui est à côté de toi. Alors si tu dis que tu n'aimes pas ta soeur et que tu te vantes de dire que j'aime Jésus, la parole dit que tu es un menteur. Ce n'est pas moi qui le dis. Donc nous sommes tous des menteurs. Parce que c'est de l'hypocrisie. Nous devons nous aimer réellement. Aime le frère qui est à côté de toi. Aime la sœur qui est à côté de toi. C'est ce que Dieu nous exhorte en ce jour. Le véritable test de notre amour pour Dieu réside dans notre manière de traiter les personnes que nous avons en face de nous. Nous ne pouvons pas prétendre aimer Dieu et négliger ceux qu'il a créés à son image. Nous devons nous aimer premièrement. Nous devons nous aimer premièrement. Matthieu nous dit dans Matthieu 7, 12, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. C'est la règle, une règle d'or. Tout ce que vous voulez que les autres fassent pour vous. Aujourd'hui, je te pose la question, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux la bénédiction? Est-ce que tu veux l'argent? Est-ce que tu veux que ton frère puisse te donner quelque chose, un habit, une chaussure, un Bible, peu importe. Ce que tu veux que l'autre puisse faire pour toi, fais-le aussi pour lui. Fais-le aussi pour lui. C'est la bienséance de lui. C'est la bonté de l'Éternel. Commence d'abord, toi, à faire quelque chose. N'attends pas au retour. N'attends pas que l'autre puisse commencer. Non. Non. Comme la majorité des pays africains, j'ouvre juste la parenthèse, la majorité de la population disent le gouvernement ne fait rien pour nous, le gouvernement ne fait rien pour nous. Mais toi, qu'est-ce que tu fais pour le gouvernement? Commence à faire quelque chose. Et là, le gouvernement aussi va faire quelque chose pour toi. Toi qui es chrétien, toi qui te dis que tu es converti, tu dois faire le premier pas. Tu dois te mettre en action. En commençant dans ta famille et en plus à l'église. Amen. Amen. Tu dois te lever et faire un pas comme le Samaritain. Le Samaritain n'a pas vu le sang. Il n'a pas vu les imperfections. Nous voyons beaucoup plus les imperfections. Mon frère là, ils sont mauvais, je ne peux même pas m'approcher de lui. Ma soeur là, oh non, parlons plus. Elle parle beaucoup. Je ne peux même pas l'exhorter. Bien-aimé, est-ce que c'est ça l'amour? Le Samaritain n'a pas vu cela. Il n'a pas vu le sang. Mais il s'est mis en action. Comme nous dit la parole. L'amour de Dieu, c'est de se mettre en action. Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons nous mettre en action. Ça va être court, ça va être précis, bref, mais nous allons prier. Nous allons nous mettre en action aujourd'hui, pas demain. La procrastination reste à côté. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. L'élo est à l'élo. Amen. L'élo est à l'élo. La cambrelobie est à l'élo. La cambrelobie est à l'élo. Tout ce que vous voulez que ton frère puisse faire pour toi, fais-le pour lui. C'est la règle d'or. C'est le fondement d'une bienveillance et d'une bonté active, à l'image de l'amour de Dieu. À l'image de l'amour que Dieu nous manifeste chaque jour.
Bien-aimé, quel acte de bonté et de compassion peux-tu accomplir aujourd'hui? Quel est l'acte que tu vas accomplir aujourd'hui? Est-ce que tu vas te lever maintenant? Tu connais ton frère, tu connais ta soeur, que vous avez des disputes, des problèmes, et tu vas lui dire, mon frère, ma soeur, pardonne-moi. Est-ce que c'est toi qui vas te lever ou tu veux que ton frère se lève en premier? Mettons-nous en action, bien. Dieu a besoin de tout un chacun de nous. Marchons ensemble. Tenons-nous la main. Tenons-nous la main, bien-aimés. Mettons-nous ensemble pour avancer. Si chacun est de son côté, je vous le jure, nous n'allons pas avancer. L'Église ne va pas avancer. Dieu, lui, il s'en fout. Il est souverain. Amen. Il est souverain, il s'en fout. Mais il suscite toujours ses enfants pour venir encourager le peuple de Dieu. Bien-aimés, mettons-nous en pratique. C'est très important. Élevons-nous. Mettons-nous en action. N'attends pas que l'autre commence. Toi, commence. Bongissa Mokolonayo, comme nous dit notre frère Patrice, pour ceux qui le connaissent, un chanteur congolais. Bongissa Mokolonayo, pourquoi Kanda Kanda? Tu rentres à l'église, tu ne dis même pas bonjour à ton frère, à ta soeur. Est-ce que c'est comme ça, bien-aimé? Bongissa Mokolonayo. Bien-aimé, l'amour. L'amour. L'amour de Dieu. C'est cet amour-là qui nous pousse à nous lever. Qui nous pousse à nous lever pour commencer à prier. Quel acte de bonté et de compassion peux-tu accomplir aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux accomplir aujourd'hui? Écoute ton cœur, bien-aimé. Écoute ton cœur, ce que ton cœur te dit. Fais-le. Mets-toi en action. Je parle à toi qui m'écoutes maintenant. Je parle à toi qui m'écoutes maintenant. Mets-toi en action. Mets-toi en action. Je peux aussi toucher. Dieu m'a donné aussi une petite puissance de toucher. Mais il ne veut pas que je puisse toucher quelqu'un. Il veut juste que ton cœur puisse me parler. Amen. Dieu veut parler à quelqu'un, bien-aimé. Écoute ton cœur. Mets-toi en action. Mets-toi en action. Tu avais l'habitude d'écarter ton frère, d'écarter ta soeur. Aujourd'hui, Dieu te dit, mets-toi en action. C'est ensemble que nous allons évoluer. C'est ensemble que nous allons marcher. Le monde nous dit, l'union fait la force. Et c'est vrai. C'est vrai. Prenons l'exemple. J'étais ici, je modérais. Mais est-ce que c'est moi qui chantais? Non. Est-ce que c'est moi qui jouais à la batterie? Non. Au piano? Non. Au tam-tam? Non. L'union fait la force, bien-aimé. Mettons-nous ensemble pour avancer. Mettons-nous ensemble pour avancer. Amen, amen. Amen, le peuple de Dieu. Est-ce que nous allons nous mettre ensemble? Est-ce que nous allons marcher ensemble? Mettons-nous ensemble, bien-aimés. Cet esprit va te toucher encore aujourd'hui. Il va te parler. Même dans ta voiture, il va te parler. Même dans ta maison, il va te parler, bien-aimé. Je m'adresse à quelqu'un. Tu te connais toi-même. Mais Dieu te connaît mieux encore. Bien-aimés, mettons-nous ensemble. Marchons ensemble. Avec cet amour, nous pouvons évangéliser. Avec cet amour, nous pouvons gagner des âmes. Mais si nous-mêmes nous ne nous aimons pas, comment nous allons faire pour aller gagner des âmes, bien-aimés? Quand une nouvelle personne va rentrer,
va sentir le faux, le mensonge. Non, nous ne voulons pas ça, bien-aimés. Nous voulons avancer. Amen. La parole nous dit que Dieu nous élève de gloire en gloire, de victoire en victoire. On doit aller de l'avant et non reculer. On nous dit que celui qui stagne, ça veut dire qu'il recule. Celui qui est sur place, il n'avance pas, il recule. Nous devons avancer. Amen. Bien-aimés, levons-nous, nous allons prier. Levons-nous, nous allons prier. Cette exhortation est pour toi et pour moi. Amen. Mettons nos problèmes de côté. Le chrétien a la facilité de dire pardon à son Dieu. Mais le chrétien a du mal à dire pardon à son frère qu'il a offensé. Il se dit que non, si je demande pardon à Dieu, c'est bon, mon frère aussi c'est bon. Non. Tu as offensé ton frère, approche-toi de lui, demande pardon. Alors aujourd'hui, nous allons demander pardon à notre frère, à notre prochain. Tu vas demander pardon à ton prochain. Toi qui m'écoutes, demande pardon à ton prochain. Comme le dit le livre de Marc, et lorsque vous êtes debout, nous sommes tous debout, faisons votre prière. Si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Bien-aimé, tu te reconnais, tu te reproches de quelque chose, élève ta voix. Tu te reconnais, tu te reproches de quelque chose, prie. Prie pour ta relation. Prie pour la restauration de ta relation. Peut-être avec ton mari, peut-être avec ton épouse, avec tes enfants, avec ton frère, ta soeur. Prie pour restaurer ta relation. Prie pour restaurer ta relation. Bien-aimés, élevons nos frères. Prions pour nos frères. Demandons pardon à nos frères. Élevons nos voix et prions. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Le Dieu d'amour, c'est toi. Le Dieu d'amour, c'est toi. Le Dieu d'amour ne sous-entend point. L'amour ne sous-entend point le mal. Père éternel, maintenant même dans nos prions, éternel, ton peuple brille pour vivre réconciliation, pour libérer leur cœur de pierre en cœur de chair. Éternel, mon Dieu,
Au nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons poursuivre. Nous allons attaquer le cœur. Bien-aimé, peut-être il y a quelque chose qui te tourmente. Peut-être il y a un esprit qui te tourmente. Et tu te dis que c'est l'ennemi. Moi je te dis aujourd'hui, ce n'est pas l'ennemi. C'est ton cœur, bien-aimé. Moi je te dis aujourd'hui, ce n'est pas l'ennemi qui te tourmente. C'est ton cœur, parce que tu as fermé ton cœur vis-à-vis de ton frère. Parce que tu as fermé ton cœur vis-à-vis de ta soeur. Ce matin, nous allons nous adresser à nos cœurs. Nous allons nous adresser à nos cœurs afin que Dieu puisse faire quelque chose. Lui qui change les cœurs. Si tu as un cœur de pierre, il est capable de transformer cela en cœur de chair. Bien-aimé, ne regarde pas d'abord l'ennemi, regarde-toi d'abord. Ce n'est pas l'ennemi, non. Nous avons un Dieu vivant. Amen. Nous avons un Dieu vivant. Le Dieu de notre Père, le Dieu de l'Alliance. Alors si tu sais, si tu crois que ce Dieu-là est en toi, celui qui te parle maintenant, cet esprit-là, ne vient pas de l'ennemi, mais c'est en toi à toi-même. Bien-aimés, nous allons élever nos voix. Nous allons parler à nos cœurs. Libère ton cœur, parce que Dieu veut faire quelque chose. Libère ton cœur, parce que Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Élevons nos voix et prions. Élevons nos voix et prions. Prie mon frère. Prie mon frère. Libère ton cœur. Prie mon frère. Libère ton cœur. Libère ton cœur. Demande à Dieu. Il change. Encore de pierre, encore de chair. Libère ton cœur. Libère ton cœur. Libère ton cœur. Vis-à-vis de ton frère. Ta soeur. Libère ton cœur. Libère ton cœur. Libère ton cœur. Libère ton cœur. Au nom de Jésus. Libère ton cœur. Emmanuel est présent. Emmanuel est là. Il veut te libérer. Emmanuel est là. Il veut te libérer. Libère ton cœur. Libère ton cœur, je t'adresse à toi. Libère ton cœur maintenant. 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 Maintenant, 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 maintenant. Libère le cœur, papa. Un cœur de pierre, un cœur de chair. Transforme-nous. 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 Tu dis garde ton cœur plus que tout. Plus que toute autre chose. C'est dans ton cœur. Garde le cœur bien. C'est la seule chose. C'est le cœur qui est la seule chose.
Aujourd'hui, bien-aimé, Dieu t'a donné ce qu'on appelle un ministère. Tu vas l'exercer aujourd'hui. Est-ce que tu sais de quoi il s'agit de ce ministère? Dieu t'a donné un ministère. Aujourd'hui même, tu dois l'exercer. Nous allons prendre les Écritures. Dans 2 Corinthiens 5, du 17e au 18e verset. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17 au verset 18. Bien-aimé, sois connecté. 2 Corinthiens 5, 17, 18, la parole nous dit: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Amen. Bien-aimé, le ministère de la réconciliation. Aujourd'hui, Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Ce n'est pas en vain que cette parole est sortie, bien-aimé. Cette parole doit accomplir quelque chose. Pas demain, non, ne dis pas demain, c'est aujourd'hui. Il t'a donné un ministère de la réconciliation. Cela veut dire que tu vas te réconcilier avec ton frère. Cela veut dire que tu vas te réconcilier avec ta soeur. Cela veut dire que tu vas te réconcilier avec toute personne autour de toi. Amen. Amen. C'est le ministère de la réconciliation. Bien-aimés, nous allons élever nos voix. Nous allons prier pour la réconciliation de l'Église. Souvent, nous, on voit l'Église, le bâtiment que nous sommes, le bâtiment qui nous entoure. Non, l'Église c'est toi, l'Église c'est moi. Amen. Alors nous allons nous réconcilier avec l'Église et toi et moi. Nous allons nous